bien écouté d'abord la question qui a été posée. Et moi, je ne répondrai pas sous l'angle d'une dichotomie entre Sénégalais de l'intérieur et Sénégalais de l'extérieur, dans la mesure où nous sommes dans un monde globalisé, où la mobilité est devenue plus qu'une réalité. On est aujourd'hui à l'étranger, demain on retourne au niveau national. On est aujourd'hui au niveau national, demain on peut sortir du pays et aller un peu partout. Et quand on regarde l'exposé des motifs, tout ce qui est là concerne directement, indirectement, au-delà même des Sénégalais, nos voisins africains, les étrangers même qui vivent au Sénégal, à plus forte raison les Sénégalais qui vivent à l'étranger. Parce que quel est l'objectif visé par cette réforme? C'est une sécurité juridique, c'est renforcer nos institutions et prévenir certaines crises qui peuvent, à la limite, toucher notre pays à travers le jeu politique, à travers le jeu démocratique. Quand on parle d'intangibilité de certaines dispositions de la Constitution, et nous qui avons vécu le 23 juin, parce qu'on a voulu tripatouiller la Constitution, et qu'avec cette réforme, on ne peut plus toucher ni au mandat, on ne peut plus faire 2 mandats successifs, consécutifs plus de 2 mandats consécutifs, on ne peut plus toucher à la forme républicaine de l'État, on ne peut plus non plus aller au-delà de 5 ans en termes de mandat. Donc tout cela renforce notre démocratie. Et si la démocratie est renforcée, si l'état de droit est de mise, naturellement, on peut aspirer à un développement économique du pays. Et donc nous qui participons à hauteur, ça veut dire que la participation des Sénégalais de l'extérieur, comparée à l'aide publique, qui dépasse l'aide publique au développement, pourra enfin mieux utiliser pour contribuer une fois de plus à ce développement-là. Donc, il a parlé de quelques dispositions. Moi, je vois la disposition 4. Beaucoup de Sénégalais de l'extérieur détiennent comment je dirais même, un patrimoine du foncier, par exemple. Nous avons des ressources qui sont, en tout cas, on l'espère bien, entre le pétrole, le gaz et autres. Donc, il y a pas mal de choses où les Sénégalais de l'extérieur pourront investir. Donc, si tous ces droits sont garantis, je pense, une fois de plus, c'est notre État, ce sont les citoyens, ce sont même les investisseurs étrangers qui investissent au pays, qui verront un pays stable, démocratique, moderne, où les institutions sont fortes et où il fera naturellement, on pourra vivre naturellement, il faudra beau vivre en quelque sorte. Donc, une fois de plus, je pense que c'est cette approche-là que je vois de votre question, mais en aucun moment, on ne peut pas dire que cette approche marketing pour toucher telle ou telle catégorie, c'est un tout organique. Et tout ce qui touche l'un touche indirectement l'autre, parce que nous sommes comme un vêtement sans couture, comme disait l'autre. Voilà ce que je voulais apporter.